Voilà, on va reprendre. Comme ça, je pourrais peut-être finir, quoi. Alors, il faut déjà que je vous dise, avant d'expliquer ça, c'est que tout au long de ma vie, moi j'ai vécu, mais ce qui était étrange, je ne rencontrais que des gens qui étaient dans l'armée. Que des gens qui venaient de Bretagne ou de Corse. Et que le prénom était toujours le même. Alors, je ne vais pas vous dire son prénom, et le prénom était toujours le même. J'avais épousé le père de mes enfants, j'étais mariée avec lui, s'appelait comme ça. J'avais vécu après 3 ans avec un autre qui s'appelait comme ça. Et quand je l'ai rencontré lui, il s'appelait comme ça. Et il a dit qu'il avait passé 30 ans dans l'armée, que ceci, que cela. Donc les guides m'ont dit, tu vois, c'est bien lui. On t'a suffisamment averti. Ah oui, il m'avait averti moi, mais pas lui. Alors là, je peux vous dire, une fois, je l'ai coincé dans les escaliers et je lui ai dit, écoute, ça je me souviens de ce jour-là, il y a un lien entre nous. Et il a fait, ah, et visiblement, il le sentait, ce lien. Et je lui ai dit, on en fait quoi? Parce que tu comprends, moi, je peux plus draguer un mec. Ça marche plus, je peux plus. C'est quoi ce bordel? Voilà, je lui ai dit comme ça. Mais lui, non, il pouvait coucher avec qui il voulait, lui. Hein. Ouh là là. Lui, non, il l'avait pas. Tant que je sais pas, il l'avait pas accepté. Ou ouais, peut-être. Non, mais de toute façon, il s'est dit non tout de suite, quoi. Il s'est dit non. Et ça, lui, dans sa tête, ça a été non tout de suite. Parce que moi, je lui avais demandé son téléphone, la soirée où je suis allée, où je chantais que c'était. Et comme j'avais pas couché avec lui, je pense que c'est ça. Hein. Je lui ai demandé son téléphone, il m'a dit non. Et ça sera tout le temps non. D'accord. Bon, va te faire foutre. Hein. Moi, je lui ai donné le mien. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai changé le numéro. Donc, il ne l'a plus. Voilà. Oui, parce que là, ça m'a vexé, ça m'a fait mal, ça. Il était gentil, puis tout d'un coup méchant. Bon. Donc, voilà. Et c'est ça qui... C'est ça qui m'a... qui fait que c'est pas que je m'accroche, non. Mais que j'ai plus envie de personne d'autre. J'en ai qui me tournent autour. Oh oui, beaucoup. Mais pour l'instant, j'en ai pas envie. Franchement. Et je leur dis, je peux pas. Je suis désolée, mais je peux pas. Vous me plaisez, mais je peux pas. Voilà. C'est comme ça. Là-haut, on est mariés. C'est ce qu'ils m'ont dit les guides. Là-haut, on est mariés. Mais ça, il ne le sait pas. Puis je ne veux pas lui dire. Déjà, je ne le vois pas souvent. Alors si je lui dis ça, il me ferme la fenêtre. Et je ne le vois plus pendant 2 jours. Ah, c'est pas pratique, hein. Il a donné le téléphone à toutes les nanas. Toutes. En disant, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Elles ont toutes été salopes avec lui. Toutes. Moi, j'en connais que 2. Parce que, en plus... Les guides, ils sont mignons. Hein. Ils ont toujours fait en sorte que ça se passe devant chez moi. Alors d'abord, il y a eu une petite, une jeune, elle était jeune. Hein. Et elle lui donnait des trucs et lui, il prenait, on voyait que visiblement, il était... bon. Avec l'ami, je lui disais, ton ami là, hein, c'est lui qui veut pas, parce qu'il voulait pas. Il avait un monsieur d'un certain âge qui venait chez lui et qui me cassait du sucre sur le dos. Parce que lui, comme un con, il avait dit, je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais il avait dû dire, il y a une fille là qui me plaît. Non, tu l'auras pas, c'est pas celle-là, c'est une folle, c'est une folle, c'est une folle. Oui, oh. J'en ai connu des gens comme ça, j'en ai connu des mecs comme ça. Hein. Tu finiras tout seul, mon gars, hein, parce que ta femme, un jour, elle va partir. Ça vit mal comme ça. Ça se fait pas. Bon. Voilà. Et puis bon, la petite jeune là, donc avec le monsieur qui m'avait dit qu'il n'existait pas, que j'affabulais. Donc je l'appelle le monsieur qui n'existe pas. Donc avec celui-là, lui, il voulait monter une affaire. Mon autre. Il faut que je fasse attention de ne pas dire son prénom. Parce que... Mon autre.
il voulait monter une affaire. Et donc le monsieur a dit, on va la monter. Ils l'ont montée. Enfin, je ne sais pas exactement, parce que les guides, ils expliquent, je ne comprends pas toujours. Donc ils auraient monté cette affaire, et la petite jeune, c'est ça que je ne comprends pas. Fallait qu'elle devienne sa nana, et en même temps sa complice. Je ne comprends pas. Il peut très bien avoir une partenaire sans coucher avec. Non, là, il fallait. Donc il a couché avec. Ah bah oui. Seulement le lendemain, il s'est avéré que la nana, elle avait un caractère épouvantable, quoi. Et elle ne disait pas comme lui. Alors là, si on ne dit pas comme lui, surtout à l'époque, si on ne disait pas comme lui, oui. Bon, donc ça n'a pas duré. Et là, quand elle était juste en face de chez moi, là, j'étais à la fenêtre, je regardais, je disais, putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas possible, c'est une couille molle, là. Et elle lui donnait des trucs, je sais pas ce qu'elle lui donnait, c'était plié dans du papier d'aluminium, je sais pas ce que c'est. Ils m'ont dit, danger. Danger? Ben oui, parce que si ça avait marché, c'était fini. J'avais plus qu'à remballer mon lien et pleurer dans mon coin. Donc ça a cassé. Voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, alors après, il a voulu aller travailler. Donc il est allé travailler dans un endroit où ici ils font beaucoup les maïs. Donc je sais pas quoi, il travaillait sur les maïs. Il m'a dit, je te dirai pas où c'est. Je m'en fous. J'en ai rien à foutre, moi. Tout ce que je sais, c'est que là, il a rencontré une nana. Eh oui. Mais lui, il savait pas que je savais qu'elle travaillait avec lui. Enfin, je pense qu'il savait pas. Et la nana, un jour, j'étais sur ma terrasse et je lui dis bonjour et je profitais de ma terrasse et je vois arriver une nana qui marchait à grands pas, pas tellement féminine, mais à grands pas, jean, basket, t-shirt orange, paf, les cheveux dans le vent, blonde. Et elle lui dit au milieu du parking, tu dors pas? Et lui répond bêtement, non. Ah, j'ai dit, il doit être amoureux, parce qu'alors, quand on lui demandait ça, il fait, à ton avis. Bon, alors, bon. Donc elle est venue, elle a couché avec lui. Moi, je me suis enfermée chez moi. Et quand elle est repartie, j'ai quelqu'un qui est venu me dire, elle est repartie, ça y est, elle n'est pas restée longtemps. D'accord. Mais je pleurais, hein. Oh là là, fou. Oh, quelle horreur, ce que j'ai pu pleurer, ce qui m'a fait pleurer ce type-là. Incroyable. En fait, il m'a fait tout ce que j'ai pas laissé les autres me faire, vous comprenez? Je cassais au moment où ça pouvait arriver. Je lui laissais pas me faire du mal. Et lui, il a fait tout le mal que les autres n'ont pas fait. Voilà. Donc, puis ça continue, hein. Enfin bon, bref. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est passé... voilà. Donc, le machin... alors, je vais essayer de vous le dessiner. Voilà. Alors, pendant qu'il y en a un qui monte, qui est heureux, l'autre descend, le moral, hein, jusqu'à la nuit noire. Nuit noire de l'âme. Voilà, ça fait comme ça. Je sais pas si vous voyez, oh là là. Ben, ça fait comme ça, lui il va bien, et moi j'allais mal. La nuit noire de l'âme, c'est quand vous vous dites je ne vaux rien. Je suis laide, je ne lui plais pas, il ne me veut pas, il ne veut pas coucher avec moi, il ne m'aime pas, il ne m'aimera jamais, gna 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 gna. Voilà, c'est ça la nuit noire. Et là, vous êtes seul. Vous pouvez en parler à personne parce que tout le monde nous dit « Mais t'as qu'à le laisser, t'en trouveras un autre. » Ben non, j'en trouverai pas d'autre, justement. Et je pleurais. Et une fois, il y en a une qui m'a vu pleurer parce que sa fille était venue chez moi. On avait fait des dessins, tout. Puis quand elle est arrivée,
Et elle a dit oui, je comprends. Parce qu'elle, elle a jamais vécu ça, mais elle connaît quelqu'un qui l'a vécu. Et elle m'a dit, il ne faut pas que tu restes toute seule, il faut que tu ailles voir quelqu'un, un psychologue, quelqu'un, mais il ne faut pas que tu restes toute seule. Allez voir un psychologue. Il va vous rire au nez en disant, mais, voilà, bon, voilà. Non, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre, ça. Il faut le vivre pour le comprendre. Donc, j'étais à la nuit noire, et puis, mais c'est bien fait quand même. Après, je pleurais. Les guides ont dit, bon, c'est bon, tu pleures plus. Allez, tu vas remonter la pente. Donc, j'ai remonté la pente, et je me suis mise en pré-complétude, pas totalement. Et lui, il a commencé à descendre. Voilà. Et après, alors, le premier pic, l'apothéose pour lui, c'est qu'il avait rencontré quelqu'un, donc il avait rencontré celle pour faire l'affaire, et après il est redescendu. Bah oui, forcément, parce qu'il était déçu. Donc il a recommencé à écouter mes conneries. Bon, et puis moi je suis remontée, et lui il est descendu jusqu'au moment où il est parti travailler, ramasser ses machins, là, ses maïs. Et là, il a rencontré la blonde. Et moi, j'ai commencé à descendre. Et deuxième nuit noire de l'âme. Ah, je peux vous dire qu'il m'a foutu par terre. Hein. Mais alors, j'ai remis mon masque et je peux encore pas l'enlever. J'essaye de l'enlever. J'essaye de redevenir celle que j'étais. Mais c'est très difficile. Hein. Il m'a foutu par terre, ce mec. Il m'a foutu par terre. Mais il s'en rend pas compte. Hein. Non, même lui, il ne demande pas pardon parce qu'il s'en rend pas compte. Il m'a fait mal, mais il s'en rend pas compte. Donc je peux pas lui en vouloir. Parce que moi, la première chose que j'ai appris quand j'ai fait quand j'ai commencé à être spirituelle, la première chose que j'ai travaillé, c'est le pardon. Parce que le pardon, je vais vous expliquer. Quelqu'un vous fait mal. C'est comme si vous receviez un gros charbon ardent dans la main. Et tant que vous ne lui avez pas demandé pardon, il vous brûle la main. Si vous lui renvoyez, c'est demander pardon, vous lui renvoyez le chardon ardent, l'autre il fait ce qu'il veut. Soit il garde le chardon ardent, charbon ardent dans sa main, soit il le dépose et met de l'eau dessus. Ça veut dire je te pardonne. Enfin c'est imagé. Hein. Mais lui non, il ne sait pas demander pardon. Il ne demande jamais pardon. Et en ce moment, c'est ce que j'attends. Pas qu'il se mette à genoux, pardon. Non, juste dire, je t'ai fait mal, je m'en excuse. Et il saura très bien, très bien, que je lui pardonne. Il le sait. Mais maintenant, j'ai peur. J'ai peur parce que... J'ai peur que dès qu'on aura un différend, il reparte voir la blonde. Voilà, c'est des trucs comme ça. Lui, il a peur que je le quitte. Mais je le quitterai pas, moi. Non, je le quitterai pas. Je resterai dans mon coin, je pleurerai. Je serai avec mes guides, je serai pas malheureuse. Mais lui, il va me trahir. Lui, il me trahira. Il est plus jeune que moi. Lui, il me trahira. Je le sais. Je le pressens. Il faudra de nouveau pardonner. Et après, plus il vieillira, et plus on se rejoindra, parce que là, lui aussi, il commencera à avoir mal, hein, avoir des bobos, ça deviendra un vieux monsieur. Et là, on pourra enfin, vivre notre amour. Mais j'aimerais bien quand même que ce soit avant, parce que là, je pars en vacances avec une copine. J'aurais nettement préféré partir avec lui, ça c'est clair. Hein. Mais bon, il faut qu'il comprenne. Alors je lui laisse le temps, je m'obstine à lui dire bonjour. Il ne répond pas, mais je m'obstine à le faire. Hein. Voilà. Donc vous avez compris, hein, quand on vous parlera d'âme jumelle. Alors il y a plein de jeunes en ce moment qui disent « C'est ma flamme jumelle, c'est ma flamme jumelle !» Oui, ma petite chérie, quand tu auras vécu ce que j'ai vécu, on verra.
Bon, parce que nous, ça a pris 5 ans. Là, il semble avoir compris qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il peut être heureux avec moi, mais il faut que lui évolue. Parce que moi, j'ai évolué, je suis plus calme, plus... comme il voulait, hein, comme il voulait. Je parle moins, je ressens plus à ce qu'il désire. Mais lui, il n'a rien fait. Non, lui, non. Pourquoi je ferais, moi? On m'aime comme je suis ou on m'aime pas. Oui, ben mon chéri, hein, bon. Alors là, j'espère qu'il va évoluer, comprendre des choses. Bon, je sais que... Alors lui, il a Dieu, Marie, Joseph, Jésus sur le dos. Hein. Donc si vraiment il veut pas de moi, ce qui pourrait, hein, c'est possible. Si vraiment il veut pas de moi, ben, il va commencer son karma avant de mourir, lui. Parce que là-haut, moi je vais vous dire, hein, quand ils ont voulu que je revienne, les guides, enfin, ils m'ont fait la misère. Hein. Ils m'ont fait la misère pour que je revienne. Hein. La misère. Voilà. Donc on est arrivé, j'ai fini mon histoire. Je vous fais un gros bisou. Je vous remercie de m'avoir écouté.